Hello, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai le plaisir de vous retrouver. Ça y est, j'ai terminé mon contrat. Donc je suis de nouveau totalement disponible pour ma chaîne, pour mes consultantes, pour ma société. Et ça vraiment c'est génial. Donc j'espère que vous allez bien. Alors je suis en train d'essayer d'organiser un petit peu dans ma tête mes idées. Et je me suis dite... pourquoi pas essayer de faire des formats qui vont revenir chaque semaine. Alors je vous explique, parce que c'est pas très clair. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller regarder, se pencher sur le sentimental et d'aller regarder un petit peu tes énergies et celles de la personne à laquelle tu penses, d'accord? Et voir un petit peu où vous en êtes par rapport à cette personne, où il en est, par rapport où elle en est, par rapport à toi. Et on travaillera comme ça le lundi. Tu vois l'idée? Possiblement, par exemple, je sais pas, parce que je vais faire une vidéo tous les 2 jours, possiblement le mercredi un tirage à choix, etc., etc., etc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien l'idée, donc dites-moi. Donc aujourd'hui, on va aller regarder simplement un message des guides. On va cibler des énergies. Alors, je vais capter des énergies qui peuvent ne pas vous correspondent, d'accord? Donc c'est pas grave, comme je l'ai dit, chaque lundi je ferai ce genre de format. Donc si on parle pas de ta relation cette fois-ci, tant pis, peut-être que ça sera la semaine prochaine. Alors j'ai la patate, hein, comme vous pouvez l'entendre. Je suis hyper motivée à reprendre cette petite chaîne en main. Hop. Alors, pour commencer, on va essayer d'aller voir un petit peu l'énergie, l'ambiance de cette relation pour justement voir si ça te concerne ou pas. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, puisque je refais surface. Donc, l'algorithme a besoin de vous, les amis. J'en profite aussi pour faire mon moment pub. Je suis disponible tous les jours, du lundi au vendredi et certains week-ends en consultation en privé. N'hésitez pas, vous avez le nécessaire en barre d'infos pour me contacter. Et actuellement, il y a une petite offre découverte pour la première consultation avec moi. Si tu es curieuse, curieux, n'hésite pas à aller dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Quelle énergie! Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a le désordre, on a la carte du désordre. Alors, c'est le bordel, c'est le désordre, c'est la pagaille. Qu'est-ce qu'on a? On a un schéma répétitif ici, qui vient mettre sa zizanie. Ah, il y a du déjà vu, il y a un schéma répétitif, il y a quelque chose que tu vis avec cette personne qui refait surface, tu vois. Ça, on peut parler de séparation, mais pour l'instant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu as eu l'habitude de vivre. Il y a comme une idée ici, clairement, de schéma répétitif, de quelque chose qui se répète. C'est un peu le bazar. Donc, soit des disputes, soit de la séparation, soit de l'éloignement, soit de la non-réponse. D'accord. Et pourtant, il y a de l'amour. Pourtant, il y a des sentiments. D'accord. À la Renaissance. Ok. Ok. Alors, c'est assez intéressant. Alors, je vais essayer de caler bien comme il faut ma caméra. J'espère que vous voyez bien. Alors, ce que je ressens, c'est qu'on est en train de vivre un moment assez particulier au sein de cette relation. C'est le bazar. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le bazar. Comme je l'ai dit en tout début de tirage, il y a du dysfonctionnement, d'accord ? Ce qui n'empêche pas l'amour, parce que l'amour est là.
il y a du magnétisme, il y a de l'affection, il y a beaucoup de choses entre vous deux, mais on a l'impression qu'on a du mal à dépasser ou à passer une étape. Il y a quelque chose qui peut revenir, avec cette carte de l'avant. On a vraiment une idée comme ça ça peut être par exemple un dysfonctionnement, une séparation, des crises de jalousie, je ne sais pas, cet homme ou cette femme qui disparaît d'un seul coup et tu comprends pas pourquoi. En tout cas, il y a quelque chose qui revient, qui est récurrent, parce qu'on n'arrive pas à dépasser. On n'arrive pas à faire en sorte que cette relation puisse évoluer. Ce qui est dommage au vu des sentiments que je ressens. Alors, on me parle évidemment d'alerte, bien évidemment, parce que là, j'ai un peu l'impression, honnêtement, que tout ce bazar, que toute ce dysfonctionnement, c'est en train de te plonger vraiment dans... Enfin, tu te poses certaines questions. Alors je le ressens. Alors je pense que c'est cette personne aussi, mais là je tire aussi pour toi. Donc je pense que tu te poses pas mal de questions quant à l'évolution possible de cette relation, quant au changement possible de cette relation. Et t'as un peu du mal à y croire. À première vue, le sentiment que j'ai, c'est ça. T'as du mal à y croire. Pourtant, je le répète, les sentiments sont là. Mais ça fait peut-être des mois, des années que vous tournez un petit peu en rond et que là, à un moment donné, t'es face à une certaine réalité du non-avancement de cette relation. On va aller prendre le petit le normand pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous amener. Là, on a bien le passé. Alors, il y a peut-être aussi des choses qui sont liées à votre vécu, qui vous empêchent. Alors, ça peut être une trahison, ça peut être déjà des séparations qui fait que ça a laissé des traces sur la relation. Il y a ce sentiment ici, d'avoir envie d'avancer, parce que je le ressens, c'est incroyable ce ressenti que j'ai, parce que je ressens beaucoup d'amour, je ressens cette envie d'avancer, mais peut-être qu'il y a eu trop justement de choses qui se sont passées qu'on a du mal à dépasser. Ok. Ah ouais. Il y a un manque de confiance entre vous, et c'est pas tout de le dire. On n'aime pas trop, on n'aime pas trop, on n'aime pas trop. Ah ouais. Bon, il y a eu pas mal de toxicité, il faut le dire, de toxicité, de mauvais fonctionnement, de coups bas, j'ai l'impression qu'on est face ici à des relations où on peut être chien et chat à des moments, où alors c'est très passionnel entre vous. Je pense que vous vous aimez, d'accord, mais vous ne savez mais vraiment pas vous aimer. D'accord? Donc si ça te parle, bienvenue dans ton tirage. Je pense qu'il y a de l'incompréhension. Et je pense que de ce fait, il y a beaucoup de masques. On n'arrive pas à être authentique. On n'arrive pas à se dire les choses telles qu'elles sont. On a l'impression que l'autre ci, que l'autre ça, et c'est vice versa, c'est des deux côtés. On peut avoir aussi des mauvais conseils, des personnes qui influencent aussi vos décisions, des personnes qui ne vous aident pas. Avec le serpent et le renard, c'est possible. Pourtant, ce qu'on m'emmène ici, il y a une idée ici d'avoir cette chance, d'avoir cette clé, d'avoir cette possibilité justement de faire de votre relation autre chose. Mais pour le coup, il va falloir prendre des décisions. Et là, c'est là où, bien évidemment, ça bloque, puisque tu ne peux pas prendre des décisions seule et cette personne pareil. Il va falloir aller vers de la
communication. Alors pour l'instant, j'ai quand même une idée ici de non-communication, peut-être de disputes plus ou moins récentes, d'éloignement, un truc du genre. Hein. On est un peu distancé, c'est un peu compliqué, c'est un peu bloqué. On va aller voir un petit peu justement vos différents états d'esprit pour pouvoir approfondir ce tirage. Donc déjà, si tu t'es reconnu dans ce que je dis, j'espère que la suite te parlera. Bon, on y va doucement. Alors, j'ai envie de prendre ce tarot pour aller scanner ta personne. Ah ouais, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. On va suivre les envies. Et celui-ci, pour toi. Voilà, ok. On va travailler un petit peu en miroir hein, pour savoir où vous en êtes l'un avec l'autre. Vos attentes, etc., etc., etc. Allez, c'est parti. Alors, l'état d'esprit de ta personne, on va commencer par cette personne, son état d'esprit, s'il vous plaît. L'état d'esprit de cette personne. Actuellement, son état d'esprit, l'état d'esprit de cette personne. Ok, ok, ok. J'ai quelqu'un qui fait mine de rien, qui continue sa vie comme si de rien n'était. Quelqu'un qui ne veut pas te montrer peut-être certaines choses. Quelqu'un qui reprend peut-être aussi sa vie matérielle en main. Qui est peut-être focus vachement sur son travail. Hein. Mais pour moi, c'est de la fuite. Hein, d'accord. Mais on va continuer avant d'aller plus loin. On va continuer. Ok, 3 de coupe. Alors, deux possibilités ici. Faut que je continue à poser les cartes, sinon je... Ok. Petite dernière. État d'esprit. Alors, on est bien face à quelqu'un qui ne laisse rien paraître. Ça, c'est clair, net et précis. C'est quelqu'un qui peut sortir, qui peut, par le biais des réseaux, te montrer que sa vie est franchement géniale, d'accord ? C'est quelqu'un qui peut... il peut même t'avoir bloqué, en fait. Hein. Il peut même... avoir essayé de te sortir de sa vie, d'accord ? Par contre, à l'intérieur de lui, c'est tout autre chose. Déjà, il y a des doutes. Il y a des doutes, il y a des indécisions. Il ne sait pas du tout comment réagir, puisqu'il ne sait pas du tout où tu en es toi par rapport à tout ce qui vient de se passer entre vous. Donc, les doutes sont là. C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, hein, ça c'est sûr, mais qui se rend bien compte avec cette roue de fortune que elle fluctue, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Il sait, effectivement, il est conscient, et ça c'est pas rien, l'air de rien, que cette relation telle qu'elle était, c'est pas possible. D'accord, c'est pas possible. C'est peut-être quelqu'un, alors là je vous entends déjà et je vous vois déjà trembler derrière votre écran, qui flirte. Oui, c'est possible. Alors attention, d'accord, commencez pas à paniquer parce que ce flirt, c'est un peu un flirt de... comment dirais-je c'est... comment décrire ce que je ressens ici... il y a un petit ras-le-bol hein, quand même de cette personne, donc j'en ai marre, on fait que se prendre la tête, ça fait X années ou X temps qu'on essaie, je vais aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs, mais cette personne sait très bien que l'herbe est pas plus verte ailleurs, et quand cette personne commence, par exemple, à interagir avec d'autres personnes, se rend bien compte que effectivement ça a pas de goût, d'accord ? Mais
il y a l'ego, hein, qui prend un peu le dessus et il se dit, bah, sait-on jamais, tu vois, allons voir. Mais en fait, t'es la reine de cœur, hein, t'es la reine de coupe. Donc, allons voir, allons voir. Voilà, je ne pense même pas que cette personne va au bout des choses avec les autres personnes qu'il peut rencontrer. On voit qu'il peut y avoir un côté un petit peu flirt, mais je ne pense pas du tout qu'on va au bout des choses. C'est quelqu'un qui aspire quand même, malgré tout ça, à la réconciliation. Le 3 de coupe, pour moi, en tout cas, dans un tirage sentimental, chaque cartomancien, tarologue, médium, voyant, tout ce que vous voulez, va avoir une petite affinité avec un côté, une définition de ces cartes. Moi, dans un tirage sentimental, quand le 3 de coupe ressort, on me parle forcément, et mes guides me connaissent, de réconciliation. Donc là, on est face à quelqu'un qui a envie d'aller vers une réconciliation. Il sait pas comment s'y prendre, avec un 2 de pentacle, on jongle, on se pose des questions, on est indécis. On se demande aussi si c'est la bonne chose à faire, hein, d'accord ? Et cette personne a le droit de se demander si c'est la bonne chose à faire. Est-ce que c'est la bonne chose pour moi ? Est-ce que c'est la bonne chose pour nous ? On a peut-être essayé 1000 fois, et au final, le résultat, il est le même. Cette personne s'interroge. Bon. De ton côté à toi... ça en est où? Ah, on a un 5 de denier. Ok, on commence. C'est pas ouf. Roi de bâton. Ah ouais. Le 5 de denier, c'est une carte qui... c'est une carte de perte, hein, donc tu ressens la perte quand même de cette personne, tu la ressens. Je peux pas dire que tu sois au bout de ta vie, parce que je le ressens pas comme ça. Tu sais que tu perds quelque chose, t'en as conscience, tu perds une connexion, tu perds un lien, tu perds une complicité, tu perds un amour. Mais avec un roi de bâton, j'ai l'impression que d'une certaine manière, tu peux être aligné avec cette perte. Bon, tu me diras en commentaire. Ok. Tu gardes l'espoir quand même. Tu as quand même un petit... Oh, la tour. Ah. Alors toi, t'es vachement plus réfléchi. En même temps, t'es peut-être vachement plus spirituel, d'accord? Alors, tu es dans ce qu'on appelle le lâcher-prise, d'accord? Tu es vraiment dans cette idée de je remets les choses entre les mains du divin. Tu ressens cette perte, je le répète. Tu n'es pas du tout dans le déni des sentiments que tu as pour cette personne, ni de ce lien particulier que tu vis avec cette personne. Par contre, toutefois, tu te sens sûrement prête à laisser les choses se faire, à laisser une nouvelle personne rentrer, à laisser cette relation pour le moment, en tout cas, à laisser de côté cette relation, en tout cas pour le moment. Il y a quand même quelque chose à l'intérieur de toi, et c'est assez plaisant de le ressentir, qui est rassuré. Même si tu connais pas l'issue, tu sais qu'il y aura toujours cette idée de cette personne a compté. Ah, c'est difficile des fois de poser des intuitions, des ressentis avec des mots. C'est clairement un exercice très délicat à des moments. Tu te dis peut-être que le moment là n'est pas le bon, mais c'est possible que vous vous retrouviez. Voilà, pour synthétiser ce que je ressens. Donc, tu gardes espoir sans être dans l'attente. Ton espoir ne va pas non plus t'empêcher d'avancer. Tu pars du principe que de toute façon, chaque chose est juste et adviendra ce qu'il adviendra. D'ailleurs, j'adore cette phrase, adviendra ce qu'il adviendra.
Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais aller regarder. Alors ça, c'est vos états d'esprit, hein, d'accord? Où il en est par rapport à toi, ses envies. Ah bah tu vois, tu ressors encore en reine de cœur. Ce mec, ou cette nénette, hein, c'est très bien que tu as des sentiments, hein, que pour lui, qu'il en a pour toi, t'es l'élu du cœur en fin de compte. Hein. Ça... Ah. Tu le blesses et il sait qu'il te blesse. Alors je vais dire il parce que c'est plus simple pour moi, mais vous adaptez. Oh punaise. Bon, où il en est par rapport à toi? Mais cette personne, c'est qu'il t'aime. C'est que par contre, c'est une relation souffrante. Il y a réellement une idée ici de... Il y a une idée de fatalité. Il y a une idée de on a essayé, ça n'a pas marché, pourtant il y a de l'amour, maintenant il faut que j'avance, il faut aller vers cette séparation, parce que de toute façon c'est plus simple, d'accord, c'est plus simple d'aller vers une séparation que d'essayer d'améliorer quelque chose. Donc cette personne, voilà, par contre cette personne elle flippe, hein, moi je te le dis, hein. Cette personne elle flippe que tu puisses réellement partir et t'ouvrir à d'autres relations. De toute façon, énergétiquement, cette personne te ressent et tu es quand même dans cet état d'esprit du possible, du champ des possibles, en fait. J'ai pas l'impression que tu recherches quelqu'un, hein, bien évidemment, mais si ça devait arriver, écoute, tu te laisserais peut-être, tu laisserais peut-être l'idée, hein, en tout cas se faire. Donc par rapport à toi, cette personne, où il en est, il est dans cette peur. Il est dans cette peur, ouais. Ouais. On va continuer un peu sur l'autre. J'aimerais bien savoir ce qu'il désire réellement. Qu'est-ce que désire vraiment cette personne? Un 2 de bâton. Ouais, pour l'instant, il sait pas parce que ça le fait flipper, en fait. Pour l'instant, cette personne ne sait pas ce qu'il désire. Ouais. Il n'y a pas de prise de décision. Ah, punaise. Il y a pas de prise de décision pour le moment. Cette personne, pour le moment... Alors, attendez, je vais cacher cette carte pour pas que YouTube... Cette personne ne sait pas ce qu'il désire actuellement. Il se pose des questions. Est-ce vraiment une relation d'amour? Est-ce une relation toxique? En tout cas, il sent l'amour, mais enfin, il ressent son sentiment, mais il peut se poser des questions, tu vois, sur pas forcément ta sincérité, mais l'évolution possible, tu vois. Il y a vraiment une idée ici de se faire beaucoup de mal et de ne pas réussir. À s'accorder, en fait, ne pas réussir à avancer. Du coup, cette personne est un peu troublée, d'accord? Cette personne se pose pas mal de questions et le temps que cette personne sera dans ce questionnement, il n'y a pas de mouvement, d'accord? Il n'y a pas de mouvement. D'ailleurs, on va aller voir un petit peu, tiens, l'évolution de la relation, l'évolution possible. Alors, l'évolution possible dans les prochaines semaines, hein, on va pas aller hyper loin. Ça sert à rien d'ailleurs parce que les énergies bougent, vous avez votre libre arbitre, etc. Et après on ira voir toi j'irai voir quelques petits trucs de ton côté. Alors l'évolution possible ici, s'il vous plaît, là-haut, dans les futures semaines, les prochains jours, même les prochains jours, quoi, les prochains jours, les prochaines semaines, mais vraiment dans un futur très proche. On en est où ici? Qu'est-ce qui peut se passer? Cavalier de coupe.
Ouh là là. Ouh. Eh ben, il va revenir, hein. Ah là là, je ris. Il va revenir. Oh. Ah bah alors là, si je m'attendais à ça. Alors, on a une personne qui va venir. Il y aura une conversation à cœur ouvert. C'est pas la petite conversation, c'est pas non plus le salut ça va, tu vois, le truc le truc le plus bidon qu'il a pu te trouver à te dire. On a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains avec un cavalier de coupe qui va venir un petit peu t'ouvrir son âme, t'ouvrir son cœur et peut-être même aller jusqu'à te faire une certaine déclaration. Alors attention, comme je le dis en consultation en privé, une déclaration selon votre mec ou selon votre nana, ça va pas être ce que tu imagines dans les films. Ça sera une déclaration selon cette personne, selon l'énergie de cette personne, selon comment cette personne fonctionne. Mais il peut y avoir quelque chose ici où toi-même, tu vas sentir que cette personne est sincère. Tu vois, c'est surtout ça l'idée. Cette personne, elle va peut-être te proposer quelque chose qui semble, en tout cas, qui semble faisable. Tu vois, va pas te proposer monts et merveilles, etc., etc. Cette personne, elle va te proposer quelque chose qui peut être totalement atteignable. Il y a comme un accord ici qui peut se mettre en place dans les prochains jours, les prochaines semaines, qui peut redonner de l'espoir, d'accord, qui peut te reconnecter peut-être à quelque chose malgré la situation que tu vis à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt intéressant. Je m'attendais pas du tout à ça au vu des cartes qu'on a eu un petit peu de questionnement, de blocage, de se poser les questions de la toxicité de la relation ou pas. Du coup, mais non, on a un mouvement ici de cette personne. On a un mouvement. C'est intéressant. Ah, il y a vraiment une proposition dans la matière. Donc c'est pas simplement on imagine, on rêve, on espère là. Il y a quelque chose de concret. 11-11. 11-11-20. Ouais, c'est marrant. C'est vraiment marrant. On peut parler de déclic, d'éveil, d'accord, de prise de conscience, de cette prise de conscience, de ce déclic, de cet éveil. Il y a des choses qui sont proposées dans les prochaines semaines. Ouais. Ok. Alors, cette personne... alors je sais pas ce qui se passe parce que évidemment c'est général donc mais cette personne a clairement senti ton ras-le-bol, moi je te le dis. Cette personne a senti que là soit on va vers de l'engagement, vers quelque chose de beaucoup plus sain. Alors l'engagement tout est relatif, ça c'est pareil, ça dépend de vos envies. Ou soit on se sépare. Et je pense que quand il a ruminé tout ça, qu'il a cogité tout ça, qu'il s'est projeté dans tout ça, il s'est dit ah ouais mais non je veux pas la perdre quoi. Non. Donc je vais faire en sorte de dépasser mes peurs, dépasser tout ce que j'ai à dépasser, de ravaler peut-être un peu mon ego, ma fierté, et je vais y aller quoi. Je vais y aller parce que ça serait con quand même de finir cette relation comme ça. Voilà un petit peu ce que je ressens. Donc, pour moi, c'est quand même une énergie assez rapide. Pour moi, ça va concerner aussi les couples qui ne sont pas non plus séparés depuis 5, 6, 4, 3 ans. On est sur des séparations, certes. On est sur des relations qui peuvent être très compliquées et très instables, où il peut y avoir 1 500 000 allers-retours. Mais c'est frais, tu vois, c'est pas une
une séparation qui dure depuis sans nouvelles de l'autre. Non, je le ressens pas comme ça. Alors, on va aller voir de ton côté. Où tu en es toi par rapport à cette personne? Un instant T. Ouais, toi c'est lourd. Hein. Ouh là là, je sais pas ce qu'il a fait Coco là, mais c'est lourd pour toi. Hein. Oh, t'as le jugement toi aussi. Ah ouais, toi c'est lourd. Pouah, je ressens vraiment ça. Toi c'est lourd. Je pense que tu ne seras plus jamais la même avec cette personne, ce qui n'est pas péjoratif, ce qui n'est pas non plus, ouais, c'est même très bien de ne plus jamais être la même avec cette personne. Il y a des prises de conscience. Tu t'es bien rendu compte que cette personne, d'une certaine manière, t'enfermait dans quelque chose qui ne te correspondait pas, et ce, malgré lui, malgré toi. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es totalement consciente de ce que tu as pu vivre et tu as envie d'autre chose. Cette relation lourde comme ça, bah c'est pas fait pour toi, quoi. Et ça, tu l'as bien conscientisé. Je pense que tu seras plus prédisposé à céder, hein. Ah bon, allez, c'est pas grave, je prends sur moi, bon, il a fait une dinguerie, mais tant pis, tu vois. Ça, non, tu peux plus, tu es arrivé au bout de tout ça. T'as besoin d'un temps pour toi, t'as besoin d'un temps de repos, t'as besoin d'un temps de réalignement, te retrouver, hein. Peut-être renouer avec certaines personnes, tiens donc, ça passe par la tête, c'est pas pour rien, ou certaines activités, certaines choses. T'as besoin de repos. Il t'épuise. Et de communication, dis donc, oulala. Alors je comprends ici. Ce que tu peux envisager par la suite, c'est avant de prendre une décision de reprendre, de te réconcilier avec cette personne, c'est que tu attends réellement une communication. La tempérance, c'est une arcane de communication. On n'est pas pressé avec la tempérance, on y va tranquille, hein, on y va cool, hein, mais on sait où on veut aller et on sait de quoi on a envie de parler. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et le temps que tu n'auras pas eu cette communication avec cette personne, cette vraie communication, cette sincère communication authentique où tu vas pouvoir dire et parler, t'exprimer, de toute façon, tu ne feras rien. Et je trouve ça bien, moi. Au vu de ce que je ressens, je trouve que tu as raison. Alors, comment on t'invite à réagir quand cette personne reviendra à la communication, puisqu'on a vu qu'elle allait revenir? Ok, on a un 7 de coupe. Alors, tu vas pouvoir... Alors, peut-être que dans un premier temps, tu seras dans une énergie, cette énergie du 7 de coupe, où tu vas te dire, « Ouh là là, poudre aux yeux. Ouh là là, il va me la rejouer à l'envers. Ouh là là, il vient là avec toutes ses coupes, il a 50 000 choses à me proposer. Il est en train de me faire croire qu'il a pris conscience, qu'il est éveillé, mais que dalle walou. Hein. Donc, tu vas pouvoir être un peu dans cette hésitation à ne pas savoir quoi faire parce qu'en fait, t'es dans un 4 d'épée, quoi. T'as envie qu'on te foute la paix. Donc là il revient, ok, c'est cool, hein, c'est cool, hein, mais oulala, qu'est-ce que je vais faire? Ah ouais, franchement c'est exactement ça. Tu vas te dire non mais attends, là tu reviens, c'est pour faire quoi en fait? Ok dépendance affective, ok lien d'attachement, ok flamme jumelle et tout ce qui s'ensuit, mais tu veux quoi en fait? Tu vois, tu veux encore me malmener, on va repartir, alors je vais dire un exemple, mais on va repartir, tout va baigner bien comme il faut, ça va aller pendant quelques temps pour revivre la même chose. Ah bah non, passe ton chemin. Hein. Ouais, tu vas avoir peur. Quand il va revenir, ça va te faire flipper.
Alors, qu'est-ce qu'on peut te conseiller? On a besoin de l'aide des guides, là. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Ok, de ne pas prendre une décision hâtivement. Bon, déjà, ça, c'est la première chose. De ne pas non plus prendre une décision. J'ai un peu l'impression ici qu'on veut te dire, ne prends pas une décision avec le cœur et ne prends pas une décision avec la tête, d'accord? Donc, comment prendre une décision si tu ne suis ni l'élan du cœur ni l'élan du cerveau? Eh bien, tu regardes ce qui se passe dans la matière, avec un 3 de denier. Tu regardes les agissements. Tu vas regarder si cette personne, elle est en train de te compter sur net, ou si cette personne, elle veut réellement faire quelque chose. Est-ce que cette personne a réellement comprise là où tu en étais et qu'il fallait se bouger les fesses. Donc voilà ce qu'on est en train de me conseiller, de te dire. C'est vraiment cette idée de voir ce qui se passe dans la matière. Ne prends pas de décision, ah mais je l'aime, il m'a manqué, ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu. Non. Ou le contraire, ah mais il se fout de moi, lui, ça fait 3 mois que je l'ai pas vu. Non mais retourne chez toi, Coco. Tu vois, c'est vraiment le contraire. On est vraiment sur quelque chose ici où il va falloir que tu analyses sans limite parler en fait. Sans limite, tu laisses faire. Ouais, tu laisses faire. Ouais, ça sera à toi de laisser faire et de jauger un petit peu où il en est, la situation, de ne pas autoriser certaines choses, peut-être fonctionner différemment que ce que tu as pu faire par le passé, d'accord? Ouais, ça sera à toi à ce moment-là d'essayer de voir comment gérer cette situation en ayant un certain équilibre, d'accord, selon ce que tu désires réellement. Intéressant votre tirage ce lundi matin. On va aller prendre une carte des portes de l'intuition, justement, pour voir quel message ici on va te délivrer. Et on clôturera avec les portes de l'intuition. Ah, j'avais envie d'en prendre plusieurs, ben on va le faire. Alors, l'abondance. Ah, je pense que tu es dans une réelle période de toute façon d'abondance puisque tu es totalement aligné. Je pense que ici, j'ai en face de moi des personnes qui, vraiment, vous êtes alignés. Vraiment, il y a une idée de lâcher prise, vraiment ouais. C'est pas de je m'en foutisme, pas du tout même, parce que j'ai fait mais pas du tout. C'est vraiment cette idée de adviendra ce qu'il adviendra, j'accueille en fait. En fait, j'accueille. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, c'est génial, on adore. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Mais ouais, mais c'est parce que vous vibrez ça aussi, que les choses vont bien s'aligner, vont bien avancer pour vous. Et ça, c'est plutôt cool. C'est parce que vous avez aussi, je suppose, dites-le moi en commentaire, fait un gros taf sur vous. J'ai peut-être des personnes qui travaillent sur elles et qui dans le développement personnel, dans la guérison des blessures, etc., depuis un bail. Écoute, ce que je peux te dire, c'est de continuer comme ça. Et le jour où cette personne ramènera ses fesses, à ce moment-là, sois dans l'observation, ne sois pas la personne qui initie ou qui prend les devants. N'hésitez surtout pas, comme je l'ai dit en début de guidance, vous avez le nécessaire en barre d'infos pour me contacter. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, à bientôt.